Bonjour, bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui, suite à l'actualité internationale bien entendu, ne pouvait que s'intituler Opération Al-Aqsa, à nouveau en septembre. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Une petite note pour ceux qui nous suivent sur X. On est arrivé à 300 abonnés. On a encore besoin de 200 abonnés pour être considérés comme des créateurs sur X. Alors, café, c'est parti. Alors, Nicolas, pourquoi ce titre polémique, pour le moins? Oui, c'est un titre polémique. Je vais m'effacer prudemment derrière des analystes. On va commencer par Corribco. Corribco, au début, je ne l'aimais pas beaucoup. Je le disais à Hervé, au Sacre francophone. Il m'énerve, il fait ci, il fait ça, parce que Corribco n'arrêtait pas de dire méfiez-vous de Poutine, ou Poutine n'est pas ce que lui que vous croyez. Et il avait parfaitement raison. Et puis Corribco a tourné kazakh, évidemment, pendant la guerre contre l'Ukraine. Il est devenu plus offensif, plus pro-russe. Et puis là, il a fait une analyse sur ce qui s'est passé depuis 2, 3 jours là, en Israël. Et alors lui, il a mis les pieds dans le plat, le coup facile, déclin de l'Occident, déclin des États-Unis, déclin d'Israël. Il est renforcé ce matin par Karpov, qui a pris complètement d'ailleurs le parti israélien contre les gens ou les agents du Hamas. Et Corribco dit l'Occident n'est plus bon à grand-chose, n'est plus bon à faire la guerre, comme le montre la fin quasiment des opérations en Ukraine. Alors, sur la fin des opérations en Ukraine, il y a quand même des choses assez marrantes. C'est que hier, Newsweek, que j'ai lu pour des raisons dont on reparlera après, Newsweek dit qu'il y a eu 17 chars russes qui ont été détruits. Ça paraissait énorme quand même. Donc, est-ce que cette guerre est terminée? Est-ce que cette guerre montre l'écrasement total des Ukrainiens, etc. On est toujours, comme on dit, dans the fog of war. Corribco avait aussi une autre explication pour expliquer le déclin israélien et le recul israélien. Donc, je reprends déjà Karpov. Karpov dit, il cite un juif conservateur qui, du type finalement des juifs que j'aime beaucoup, comme Blum, le désarmement de l'âme occidentale, The Closing of American Mind, qui date déjà des années 80, où on voit déjà la société s'effondrer, c'est notre jeunesse, Gilbert. Donc, on ne va pas en reparler. J'en ai parlé 10 fois dans cette histoire de destruction de la France au cinéma, comment on a désarmé progressivement une nation. Moi, je dis que ça s'est passé d'ailleurs sous le gaullisme, avec la fin de l'Empire colonial et la fin des valeurs militaires, et évidemment le Concile de Vatican II. Il faut croire qu'en Israël, ça s'est passé pareil, c'est-à-dire qu'on est allé vers une société festive, et je vais conseiller un film. Comme je dis, le cinéma dit toujours la vérité, beaucoup plus que la télévision ne dit rien. La télévision recouvre le monde et le cinéma la découvre, comme disait Jean-Luc Godard. Donc il y a un film israélien de 2012 qui s'appelle Six Acts. En fait, c'est une fille qui est d'un quartier populaire et elle veut faire partie de la petite jet set de son collège. Et elle décide de coucher quasiment avec tous les garçons riches de sa classe. Six Acts. Le metteur en scène, je crois, s'appelle Jonathan Gorfinkel et il a expliqué ce qu'il avait voulu montrer dans la société israélienne à cette époque. Donc, on a une société qui serait donc décadente et qui, quand même, bizarrement, laisserait passer des dizaines ou des centaines de terroristes qui se comporteraient très mal et qui commenceraient par massacrer des gens qui faisaient des fêtes rave party à 10 mètres de la frontière sans aucune surveillance. Là, je précède déjà ce que je vais dire après. Mais bon, on arrive à notre sympathique, on retourne à notre sympathique Corribco. Donc, le déclin israélien, il est repris là-dedans par évidemment Grasset, qui répète toujours les autres de défaire ça. Et on a la décadence, le simulacre occidental qui n'est plus capable de se défendre, de faire quoi que ce soit. On va voir, à nous, ce qui va nous arriver en Europe, avec ce qui va nous tomber dessus au niveau, on en a parlé 10 fois, du grand recette des CBDC, du futur vaccin, des futures épidémies que nous prépare Bill Gates, et on va voir si l'Occident est si fatigué que ça. Moi, commencer, j'ai de forts doutes. Je n'arrête pas de dire depuis des années, mais je crois qu'on ne me comprend pas, que c'est extraordinaire, on ne me comprend pas. Tu es un incompris. Tu Oui, es un oui, je suis incompris. Et réellement un incompris. les génies sont Il des n'y a plus incompris. besoin d'armée. Je répète depuis 500 fois qu'on est dans le Conan.
lorsque Tulsadum explique à Conan qu'il n'a plus besoin de l'acier, il contrôle l'esprit, et il demande à une fille, fais ça, et la fille se laisse tomber, elle se sacrifie. On en est à ce niveau-là dans cette société d'imbéciles, les gens ne veulent pas comprendre, tant pis. Et il faut d'ailleurs comprendre que même celui qui fait semblant de dénoncer le système, même nous, peut être victime de la fascination du système, de l'image de la bête et du simulacre. Alors là, justement, on va arriver à la deuxième partie de mon petit développement sur cette notion de guerre comme simulacre. Bon, je rappelle qu'il y a 3 ans, donc un virus mystérieux fabriqué ou non en Chine par on ne sait qui débarque ou par les pangolins. Moi, on a eu des analystes chez Grasset qui l'ont dit, on a eu Plouvier qui l'a dit qui est médecin, qui l'a dit, et historien qui l'a dit chez Randa. Ils y croyaient tous, hein, dur comme fer. Le pangolin tue 15 millions de gens, les gens vont tous mourir, l'humanité ne va pas supporter cela, comme disait Badia Benjeloun dans De Defensa. Et donc, il faut confiner, il faut des masques et il faut se vacciner 12 fois par an. Et puis, on a les statistiques du pauvre Pierre Chaillot, qui a beaucoup travaillé pour pas grand-chose, visiblement, puisque là aussi, les gens ne l'écoutent pas. Bon, c'est la 6e année avec le moins de morts. Donc, qu'est-ce que c'est que cette guerre du virus qui, selon Ron Hunz en personne, tue 1,5 million d'Américains? Ron Hunz qui a pris l'habitude, sur un certain nombre de sujets, de se foutre de la gueule du monde. Donc, du jour au lendemain, on avait, tu te souviens, on va le rappeler parce que le mec ne sait plus où il est. C'est la mémoire du poisson rouge, je l'ai dit 25 fois. On avait des corbillards dans les rues. On nous disait qu'il y avait 60 000 morts dans chaque corbillard. On nous disait que la moitié de la population de Milan était en train de crever. On nous disait que les hôpitaux étaient tellement bondés qu'on ne pouvait même plus y rentrer, qu'il y avait des piles de cadavres partout. Et on nous montrait des piles de morts. Et après, on a dit aux gens, vaccinez-vous 300 fois par an parce que sinon, vous allez tous mourir. Ça a marché, mais du feu de Dieu. Moi, je maintiens, contrairement à ceux qui me disent que les sondages sont truqués, on sait très bien qu'ils ne sont pas truqués, les sondages, on sait très bien que les élections ne sont pas truquées. La preuve, Scholz les a perdues hier en Allemagne. Mais comme les gens sont très, très imbéciles, ils n'ont même pas voté pour l'AfD en Allemagne, ils ont voté pour le CDU. Ils vont se retaper du Merkel, ils vont croire qu'ils vont être plus heureux avec Merkel qu'avec Scholz, je leur souhaite du plaisir. C'est Merkel qui a fait rentrer les migrants, c'est Merkel qui a commencé les farces avec le Covid, et c'est Merkel qui a commencé la désindustrialisation de l'Allemagne et la destruction de la filière nucléaire, entre autres. Donc on se moque de qui? Trump, c'est pareil. En ce moment, Maïs Matisse, je vais venir à lui tout de suite, Maïs Matisse explique que les démocrates font des efforts pour dire le plus de conneries possible. On veut les faire dégager du pouvoir. Donc, à la place, on aura les républicains qui feront pareil ou pire. Je rappelle que on a eu avec Trump le vaccin, on a eu avec Trump les confinements, on a eu avec Trump les chutes du PNB de 32%, je parle d'un point de vue américain. Hein. On a eu avec Trump les LGBTQ dans la rue, on a eu avec Trump le Black Lives Matter. On a eu tous les montages possibles et imaginables de gars assassinés au sol et puis ensuite 10 millions de supporters pour dire qu'il faut désarmer toutes les polices du pays, dans un pays où il y a quand même 40 000 morts par an, hein, c'est quand même pas mal, hein, les États-Unis, on est au niveau de la Colombie ou du Brésil, et après on te dit, vive la droite, vote à droite, mais va à droite, va à droite, va à droite. On a compris ce qu'il fallait voter en France, c'est-à-dire personne, hein, on est à peu près d'accord, ou que les deux gars pour qui on pourrait voter, pourquoi pas, Asselineau ou Philippot feront 1% des voix. Donc ça, c'est le premier plan. Israël ne défendrait pas ses frontières et Israël serait attaqué par des mecs qui arrivent, qui alignent des filles, les violent toutes, les massacrent au sol et ensuite on filme les cadavres. Ok, d'accord. Alors, deuxième hypothèse, on a dit, on va parler par interposé. C'est notre ami Maïs Matisse. Maïs Matisse lui dit que c'est une fake war. Alors, des fake wars, on en a pas mal. Des stage wars, on en a pas mal. On a parlé des attentats type Orlando, il y a quelques mois, à toi et moi. On a parlé de Annecy cet été, c'était quand même bien incertain. Et puis, ma lectrice Amal a parlé justement de Naël. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Est-ce que le gars est vraiment mort? Est-ce que le gars est vraiment tué? En tout cas, tout ça paraissait bien coordonné, bien construit, bien festif, bien organisé. Et c'est passé comme une lettre à la poste et tout le monde là-dessus. Alors, je voyais les andouilles de Voltaire, chez qui j'ai écrit là, qui parlait du gars qui avait soi-disant protégé 6 personnes et les bébés poignardés, qu'est-ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas. À Annecy, qui évidemment continue son tour de France des cathédrales, puisque comme on sait, on est dans la France encore de Saint-Bernard de Clairvaux et que tout va bien, parce qu'avec ces gens-là, tout va toujours très bien.
Madame la banquise ou Madame la marquise. Donc, Miles dit, cette guerre, machin, elle est assez fabriquée. On peut tout à fait montrer qu'il y a des explosions ici ou là. On peut tout à fait montrer des cadavres. On nous a fait le coup il n'y a pas très longtemps en Nouvelle-Zélande avec les musulmans. Hein. Cette fois, c'était des musulmans qui avaient été abattus comme des chiens par le misérable nommé Breivik, numéro 38, qui fabrique son machin. Et là, on se retrouve vraiment dans le monde des simulacres, le monde des montages totaux, le monde de Philippe Cadic, qui a décrit ma femme. Et on se retrouve évidemment avec coronavirus et servitude volontaire. On a compris que la fabrique de la peur, la fabrique de l'image d'épouvante, la fabrique de l'image de la bête permet de totalement contrôler les esprits. Et finalement, il ne s'arrête plus. On a eu le virus, puis on a eu le vaccin, et puis on a eu la guerre Russie-Ukraine, et maintenant on a la nouvelle guerre israélo-palestinienne. Et tout cela va déboucher sur quoi? Ça, par contre, ça devient difficile de le dire. Il y en a qui savent très bien à coup de Fatima, la révélation, tel passage de l'Apocalypse, je ne sais quoi. Ça devient compliqué de savoir. C'est vrai que dans les passages de l'Apocalypse, il y a le 666 parce qu'évidemment, c'est la marque de la bête. Comme je dis, attention, parce que les élus n'ont pas l'air commodes non plus. Ils ont aussi un signe marqué sur le front, hein, les élus dans l'Apocalypse. Et puis, il y a évidemment ces histoires de scorpions. Il y a aussi ces histoires de gens qui viennent piquer. Donc, tout cela n'est pas très encourageant. Mais donc, on a la vision que cette histoire aussi, comment est-il possible que tu laisses rentrer des centaines de gars? Comment tu les laisses tuer? Comment tu laisses sans défense? Qu'est-ce que c'est que ces filles de 15 ans, des Asinella, comme on les appelait à Monaco? J'avais une cliente, elle avait une petite fille très bête et elle me disait, c'est une Asinella, une petite ânesse. C'est les gamines, tu sais, il y a une chanteuse américaine qui s'appelle Taylor Swift et donc les filles à papa demandent des billets au papa et donc elles payent par téléphone 43 000 $ la place. Pour voir dans quel monde on est arrivé. Hier, on se promenait au bord de la plage, ou ce qu'il en reste avec ma femme, et on voit arriver des mecs de 75 ans, 80 ans, en slip, en t-shirt, marchant n'importe comment. Je veux dire, moi, j'ai été élevé dans un monde où la personne de 80 ans avait une certaine dignité, avait un costume, savait se tenir. On est en octobre, Gilbert, c'est pas qu'on est au mois d'août, hein, parce que mois d'août, pourquoi pas, mais enfin, bon, même si, mais maintenant, c'est fini. On est HS, on est hors norme. Alors là, on rejoint ce que disait Karpov, ou ce que peut dire tout le monde sur la décadence de la société israélienne ou occidentale en général, avec une société, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, festive, jouissive, consumériste, ce qu'on a déjà dénoncé depuis les années 70. Alors maintenant, que vont-ils faire de cette provocation éhontée du Hamas, à part continuer à pilonner, à massacrer les Palestiniens? On a compris aussi que les Palestiniens sont définitivement les méchants maintenant. On ne pourra plus jamais jouer le coup du Palestinien victime de ceci, cela. Le Palestinien, c'est la bête immonde. Le Palestinien, c'est le Satanas. Donc, il faut les massacrer ou il faut les virer ou il faut faire quelque chose. Donc, ça aussi, il faut quand même que les gens se le mettent dans le crâne. Et puis, on a compris aussi que les musulmans français sont des lâches. C'est ce que tu me disais hors antenne. Les musulmans français ne réagissent pas, ne soutiennent personne. Ils se sont alignés vers le système. Les journalistes les premiers pour garder leurs précieux 10 ou 20 000 euros par mois. Et qu'il n'est pas question de discuter ce qui se passe. Et il n'est pas question d'équilibrer la balance. Personne ne le veut. Tout cela n'ira que dans un seul sens, qui semble quand même aussi être le sens de la catastrophe occidentale. Qu'elle soit financière, qu'elle soit liée à la fin de l'industrie, à la fin de la morale, à la fin des sexes, puisqu'on en est quand même là. Et ce n'est pas parce qu'ils attaquent le Hamas à la télé qu'ils vont dire du mal des migrants qui débarquent à Lampedusa en chantant à l'Akbar. Ça aussi, il faut se le mettre dans la tête. La même folie qui dit il faut écraser les Palestiniens dit il faut accueillir gentiment tous les migrants islamistes qui veulent faire sauter tout dans les rues de France et de Navarre. Ça aussi, ils s'en foutent. On en est là. On en est là. Donc, on est réellement dans ce que j'arrête pas de décrire depuis des années, on est dans la gueule de la bête de l'Apocalypse. Les gens s'en foutent, ça ne les concerne pas tous, c'est que le mec n'a plus de mémoire du tout, il s'en fout. Le mec, il a oublié le confinement, il a oublié les 600 milliards pour rien gaspillés par Macron.
Et là, je lisais dans je ne sais où que le BFM, tiens, BFM Radio Baphomet, que le prochain président, ça sera Attal. Donc, on a les gens à 80 ans qui sont en slip, qui vont voter pour Attal parce que Attal est plus jeune que Édouard Philippe et que c'est sympa de voter pour son petit-fils pour les prochaines présidentielles. Donc, en 1980, on avait Reagan, 80 ans, ou Mitterrand, 65-70 ans, qui étaient élus par les jeunes, parce que c'est finalement les jeunes qui avaient voté à droite aux États-Unis comme les jeunes qui avaient voté à gauche en France. Et là, ça sera l'inverse. Le mec sera élu en 2027 si on arrive là. Là, j'ai des doutes pour la France, mais enfin, c'est pas grave. Et il sera élu par des sympathiques octogénaires, génocidaires et nonagénaires génocidaires, des boomers, comme on dit aujourd'hui, qui, abrutis par leurs 40 ans ou 50 ans de télévision dans la vie, maintenant, parce qu'on en est là, hein, si on faisait vraiment les comptes, ça serait ça, continueront de voter pour celui que leur ordonne le système. Alors maintenant, sur son septembre, on a compris que il y a des événements extrêmement douteux. On peut aller sur le site de Maïs, on peut voir d'autres sites qui vont faire un travail de renseignement. On va dire qu'est-ce que c'est que toutes ces taches de sang, qu'est-ce que c'est tous ces corps qui ne bougent plus, mais puisqu'on vous dit que c'est les mecs du Hamas qui, il y a 10 minutes, sont venus et ont massacré 300 000 personnes, donc il n'y a pas de problème, pas de problème. Et bon, ben, on verra où ça va débuter, mais je dis, attention, on est réellement dans l'image de la bête. La bête est là constamment, comme dit l'Apocalypse, pour séduire tout le monde, pour tromper tout le monde, et ça n'arrête pas. Et comme on sait aussi, il y a pas mal d'élus qui risquent d'être trompés là-dedans. Voilà ce que j'avais à dire sur cette petite histoire. Mais on peut continuer la conversation. Ben, non, moi, ce qui m'étonne dans tout ce que j'ai vu, parce que j'ai suivi les événements de Gaza sur les chaînes en continu, c'est qu'on a des images d'avant, quand ils arrivent sur le fameux rêve party, on a les images d'après, c'est-à-dire les cadavres, mais on n'a pas les images pendant. Alors, c'est marrant ce que tu dis. Je parle souvent avec les El Kawam, et alors Liliane me disait on va se taper des incidents solaires catastrophiques et sans doute une micronova. Et cette station de rêve party s'appelait Supernova. C'est marrant. Il y a plein de signes. On sait que d'une manière kabbalistique, en général, tous ces types d'événements sont parfaitement étudiés. Tout le monde a parlé des 50 ans de la guerre de Kippour, etc. Moi, j'étais assez sensibilisé ces jours-ci puisque c'est le 16e anniversaire de la mort de Serge Lévesque, qui a été mon plus grand ami, on va dire, sur Terre. Et donc, tu te dis, en effet, il y a quelque chose qui se prépare, qui semble avoir été magnifiquement coordonné d'un point de vue, on va dire, occultiste, ou si on veut être méchant, ou ésotérique, si on veut être gentil. C'est-à-dire qu'il prépare quelque chose. Ce qui est extraordinaire, de toute manière, c'est la vitesse à laquelle on change le logiciel des gens. Moi, j'arrête pas de le dire. Je pense que le monde a tort sur les gens. L'être humain a un cerveau qui a été programmé. Nietzsche parle de la fabrication de la conscience. Il parle aussi de la grammaire qui développe l'instinct religieux, Nietzsche. Je crois que c'est dans le Gai Savoir et ça a été repris par Michel Foucault dans Les Noms et les choses. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait programmer les gens pour d'autres choses. On peut les programmer pour le cul, on peut les programmer pour la guerre, on peut les programmer pour le fric, on peut les programmer pour prendre le métro et on peut les programmer pour avaler n'importe quelle connerie à la télé. Et les gens sont contents. Moi, je ne suis pas tellement maintenant une espèce de grand optimiste sur. Déjà, le futur de l'espèce humaine me paraît totalement compromis pour 2100, ça, on est tous d'accord. Mais même avant, je ne suis pas très, très optimiste parce que visiblement, on leur dit voilà, il y a un virus, pas de problème, il y a un vaccin, pas de problème, on prend tous le vaccin, 95% en France, hein, d'adultes. C'est ce qu'a dit John Timsit dans Le Figaro. Il y a 93%, je crois, il a dit John. Et ensuite, on a la guerre contre les méchants russes, et puis on a la prochaine guerre contre les méchants chinois qui veulent à tout prix prendre Taïwan. On va voir le 11 septembre pour Taïwan, hein, ça va être de la rigolade, hein, j'ai l'impression. Et on a l'énième 11 septembre de la terre sacrée des trois religions, islam, judaïsme, christianisme, qui n'arrête pas de faire parler d'elle depuis 80 ans, comme elle n'arrêtait pas de faire parler d'elle au Moyen-Âge, où on a balancé des croisades, on a massacré des tas de musulmans en allant là-bas pour rien. On a massacré la civilisation de Constantinople. Guyeno a fait un très bon papier dessus, il a publié dans le Sacer, sur l'oubli de la civilisation byzantine. Et tout cela montre qu'on programme très facilement les gens pour faire tout un tas de catastrophes ou pour les gober. Il faut le dire parce que moi, je crois que ça suffit le reste. Ça suffit. Hein. Les gens qui proposent des options pour remplacer Macron, on verrait ce qu'ils nous proposeraient maintenant. Hein. On n'est pas très, on n'a de toute manière pas un futur très très optimiste.
pour redresser la barre. Mais là, on a un nouvel élément qui est important parce que jusque-là, on faisait un peu du surface depuis 1 an, 2 ans. On s'était habitué au vaccin, on s'était habitué à ce qui ne marche pas, on s'était habitué à ce qui soit dangereux. Et puis on s'est habitué à cette vieille guerre Ukraine-Russie. Puis maintenant, on est content qu'il y ait autre chose. Je reviens toujours à la fin de Candide de Voltaire, qui est un chef-d'œuvre total. Lui aussi, d'ailleurs, il prône le refuge dans un pays musulman, mais la Turquie, l'Empire ottoman. Et quand il dit on vient d'empaler un vizir et d'égorger un ministre pas de fusiller, ça se faisait pas, égorger ou empaler, machin. Et tout cela faisait beaucoup de bruit pendant quelques heures. Là, on va voir si cette histoire fait du bruit pendant quelques heures ou si ça prend plus de temps, si on va nous préparer à 11 septembre avec des catastrophes comme ça. Alors, la dernière chose à dire, parce qu'on ne l'a pas dit, et c'est vrai que c'est assez important, c'est est-ce que les BRICS vont se remettre de cette histoire? On sait que l'Inde est plutôt pro-israélienne et Coripco se méfiait beaucoup de l'Inde. Moi, je me méfie beaucoup de l'Inde, beaucoup du Brésil et de Lula et beaucoup des BRICS en général, donc je n'ai pas grand-chose à perdre. Est-ce que ça va faire péter les BRICS, cette histoire, entre ceux qui vont prendre le camp, non pas israélien, mais américain, une fois de plus, et ceux qui vont évidemment prendre l'autre camp, mais l'autre camp, il n'y en a pas. L'autre camp, personne n'a approuvé le Hamas, que je sache. On aura des petits pays comme l'Iran, mais ni la Chine ni la Russie, comme l'a rappelé d'ailleurs Koribko, n'ont pris le risque d'encourager le Hamas à continuer. Alors après, il y a le Hamas tel qu'on le sait, tel qu'on le connaît par tout le monde, c'est-à-dire que c'est un parti monté de toutes pièces pour concurrencer Arafat dans les années 90 et qu'il a bien fait son boulot depuis le début. Et là, il faut reconnaître que dans le rôle du méchant, parce que c'est un rôle, all the world's a stage, comme dit Shakespeare, and all the men and women are merely players, il fait excellemment son boulot, le Hamas. On verra la suite. C'est aussi peut-être le début de la guerre contre l'Iran. Oui, 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 oui. On verra, comme tu as dit, on verra la suite. On va laisser ça comme le mot de la fin. Bon, Bonal et Dawed, c'est fini. À la prochaine. Acte 666. Voilà, c'est la parole de la fin.